Voilà, merci beaucoup pour l'occasion de réfléchir à cette question. Donc, je m'appelle Levleman, je suis pasteur en Belgique à l'heure actuelle et j'ai eu l'occasion effectivement d'être confronté à différentes réflexions sur le monde évangélique américain euh, par la collaboration avec le magazine Christianity Today, dans le travail sur l'édition française. Récemment, on a aussi quelques histoires en Belgique avec conférence de Franklin Graham qui a donné matière à plein de questions. Donc voilà, c'est à partir de cela que modestement je propose quelques réflexions sur la personnalité de Charlie Kirk et ce qu'on peut en tirer comme réflexion pour nous dans notre contexte. J'aimerais commencer par une courte référence à un commentaire que j'ai découvert dans l'excellent podcast Bible Tunes, si vous connaissez. Commentaire référence à un commentaire de Michée. Dans l'introduction à ce commentaire du livre de Michée, les pasteurs Alphonse Maillot et André Lelièvre proposent de distinguer deux formes potentielles d'idolâtrie parmi ceux qui se réclament du Seigneur. L'idolâtrie mixte, d'une part, où tout en adorant le Seigneur, on laisse la place à un ou plusieurs autres dieux, tentation qui nous est commune, hein, et l'idolâtrie de confusion, où l'on estime de bonne foi adorer le Seigneur, mais où la manière même de le penser et de le servir fait que même si on ne prononce jamais le nom de Baal ou d'un autre, disent les commentateurs, c'est bel et bien lui qui est servi et adoré. Le nom de Dieu a simplement été placé sur une idole. Comment échapper à cette dernière forme si subtile d'idolâtrie? Les auteurs répondent ainsi: la pierre de touche qui permet de s'y retrouver, c'est quand le culte débouche dans la vie courante par la pratique du recède, cette fidélité aussi bien à l'alliance faite avec Yahvé qu'à l'alliance implicite avec les frères, qui est contenue, les commentateurs élargissent d'ailleurs à l'amour du prochain en général. Précède donc fidélité, bonté, grâce, amour engagé, miséricorde, une qualité fondamentale du Dieu biblique dont nous croyons appelés à témoigner dans notre monde, en privé comme en public. Rachel parlait la semaine dernière de travailler au bien commun dans la société. Et un fruit aussi, ce précède, qui nous aide à discerner si nous sommes bel et bien sur la bonne voie dans le culte qui est le nôtre. C'est avec ces éléments en tête que j'aimerais vous proposer donc ces quelques réflexions autour de Charlie Kirk et de notre témoignage public dans le contexte qui est le nôtre. Charlie Kirk, donc, ce sont deux visages pour un seul homme, un peu, si l'on veut, dans les récents événements. Dans les heures et les jours qui ont suivi l'assassinat dramatique de Charlie Kirk le 10 septembre dernier, le monde chrétien évangélique a rapidement vu fleurir toutes sortes d'hommages à un martyr chrétien assassiné pour sa foi. Mais en parallèle, autour de nous, en particulier, les médias séculiers, etc., se développait un autre récit, celui de la mort d'un influenceur d'extrême droite, habitué aux propos haineux, grand promoteur de Donald Trump auprès de la jeunesse états-unienne et acteur majeur de la polarisation politique dans son pays. Qu'en est-il vraiment? Qui était réellement Charlie Kirk et que pouvons-nous apprendre de son parcours pour notre propre contexte? Parce que, justement, la transposition d'un contexte à l'autre a été très rapide. Le monde évangélique à travers la planète est souvent lourdement dépendant du milieu évangélique états-unien et entre très vite en résonance avec lui. Leur martyr est très vite devenu notre martyr. Mais la vie de Charlie Kirk n'était pas sans autre coloration que celle de la foi, que cette coloration soit liée au contexte dans lequel il évoluait ou à son propre parcours dans ce contexte. Il me paraît utile de prêter attention à l'un et à l'autre, quitte à nous répéter certaines choses connues, mais qui nous donnent à réfléchir. Le contexte de Charlie Kirk, d'abord. Malgré l'influence de nos frères et sœurs états-uniens et leur tendance à nous faire lire notre contexte à partir du leur, les États-Unis ont un contexte spécifique. Je ne peux évidemment que survoler et simplifier la question étant donné les limites du temps et de mes compétences sur un sujet qui est juste immense, mais je témoignerai simplement de quelques éléments qui, au stade où j'en suis, nourrissent ma réflexion. Tout d'abord, Charlie Kirk évoluait dans le contexte d'un pays marqué maintenant depuis plusieurs dizaines d'années par des guerres culturelles entre mouvements conservateurs et progressistes au sein de la société. À la surface de ces affrontements, on trouve notamment les questions de l'avortement, de la défense de la famille traditionnelle, des droits des minorités, de la place de la foi chrétienne dans l'espace public, ou encore de diverses conceptions de la liberté d'expression, pour faire court.
Ces guerres culturelles sont très souvent marquées par des oppositions idéologiques frontales et véhémentes, conduisant à une réelle polarisation de la société autour de ces sujets, polarisation qui est encore accrue par un système politique bipartisan qui laisse peu de place à la nuance et au compromis. Du côté conservateur, parce qu'on s'en sent un peu plus proche en général quand même, malgré tout, au-delà de légitimes préoccupations pour la possibilité de pouvoir continuer à soi-même vivre selon ses valeurs, on observe largement qu'il s'agit aussi pour certains d'une lutte pour maintenir une position de pouvoir et de privilège au sein de la société et s'opposer à l'émergence d'une société plus marquée par le pluralisme. Face à un monde qui évolue et échappe à son pouvoir, le positionnement d'une partie de l'aile conservatrice se fait souvent réactionnaire et exacerbe les tensions. On brandit notamment constamment la menace, parfois un peu dépassée, enfin en tout cas pour ma génération, ça sonne un peu dépassé, du marxisme. Et alors, c'est clair que la droite conservatrice n'a clairement pas le monopole aux États-Unis de l'hystérisation du débat, mais il est utile de noter, justement dans le contexte de notre sujet, que contrairement aux affirmations du gouvernement états-unien après la mort de Kirk, un rapport du département de la justice américain supprimé le lendemain de l'assassinat montrait que la violence politique aux États-Unis provient tout de même majoritairement des extrêmes du camp conservateur. Un positionnement également victimaire de l'aile conservatrice fait aujourd'hui écho avec de très larges pans d'une société américaine en difficulté, marquée entre autres par de très profondes inégalités sociales, entre concentration des richesses entre les mains d'une minorité et déclassement de vastes aires industrielles, et aussi la question profonde du racisme qui demeure. Autrement dit, la réalité de la perte d'une certaine place est bien réelle pour de très nombreux Américains. Les tenants de l'aile conservatrice, certains en tout cas, oblitèrent souvent les causes économiques profondes de cette situation et parviennent à faire croire à bon nombre de leurs concitoyens déclassés que l'immigration récente et les évolutions en matière de mœurs sont à l'origine de leurs problèmes. Le mouvement évangélique états-unien, dont est issu Charlie Kirk, représente naturellement une force majeure, sinon la principale force, dans le camp conservateur de ces guerres culturelles, ce qui colore évidemment ces guerres d'aspect spirituel très marqué. Mais les croyants ne sont pas seuls là, et d'autres forces sont à l'œuvre, y compris les plus à droite de l'échiquier politique. De ce fait, au-delà d'éléments que l'on pourrait assez traditionnellement rattacher à une éthique chrétienne traditionnelle, justement, beaucoup d'évangéliques sont depuis des années familiers de diverses causes conservatrices, voire ultra-conservatrices, et de l'éthique du débat et de la politique attachée à ces causes. On voit ainsi se renforcer dans l'évangélisme américain des mouvements de plus en plus influents qui versent dans une forme de syncrétisme où, à l'extrême, la grandeur de Dieu se confond avec la grandeur de la nation, où l'évangile est réduit à un set de valeurs conservatrices plus ou moins connectées à l'enseignement biblique, et où la figure de Jésus est réduite au rôle de nous assurer le pardon de nos péchés pour accéder au ciel. Avec notamment l'influence de courants dominionnistes et nationalistes chrétiens, la quête du pouvoir politique devient centrale dans ces dérives où l'on pense par là pouvoir imposer à la société ce que l'on appelle encore le christianisme. Le poids grandissant de ces mouvements fait que de vastes pans du milieu évangélique se retrouvent à devoir composer avec plus ou moins d'entrain avec ceux-ci. Voilà, à très grands traits, encore une fois, certains éléments importants du contexte dans lequel, en 2012, Charlie Kirk, jeune évangélique blanc de famille aisée, frustré d'avoir été recalé à l'entrée de la prestigieuse université de West Point, est repéré par des activistes de droite. Encouragé à se lancer en politique, il fonde à 18 ans l'organisation Turning Point USA, qui sera au fil des ans très généreusement alimentée par de riches investisseurs, pour poursuivre un travail de promotion des idées conservatrices, en particulier les valeurs liées au capitalisme libéral. Comme beaucoup de jeunes blancs évoluant dans le sentiment de déclassement produit par les évolutions de leur environnement, Kirk est très rapidement séduit par Trump et se rapproche de ses idées, de son style rhétorique. Puis avec l'élection de Trump en 2016, les activités, la visibilité de Kirk se développent. Accoutumé aux théories du complot, il fréquente aussi des représentants du suprémacisme blanc, des néo-nazis, même si le besoin de respectabilité de son organisation va le conduire par la suite à prendre des distances vis-à-vis des plus ouvertement racistes de ses alliés. Autour de l'échec de Donald Trump en 2020, Kirk se rapproche nettement de certains mouvements nationalistes chrétiens qui promeuvent l'établissement d'un État chrétien aux États-Unis, appuyé par les millions des organisations conservatrices, de certaines d'entre elles en tout cas.
Kirk fait campagne pour la réélection de Donald Trump, non seulement dans l'espace public en général, les universités, mais aussi dans les églises, où il semble avoir joué un rôle important dans la normalisation du nationalisme chrétien. Les débats que Turning Point organise vaudront à Kirk la réputation de promoteur de la liberté d'expression. On y entend parfois Kirk le chrétien témoigner avec un certain équilibre de sa foi, peut-être quelque chose du recette dont je parlais en introduction, mais on y entend aussi très souvent Charlie Kirk, le guerrier culturel, déterminé à faire triompher son camp, un camp pour lequel on observe que le mot Dieu peut prendre des sens très variés au fond. D'une manière générale, le type de mise en scène de ces débats, le choix de ces contradicteurs, ainsi que la tonalité de bien des échanges pointent vers une culture plus portée sur l'affrontement et la démonstration de son droit que sur un dialogue permettant véritablement des rapprochements. Avec la réélection de Trump en 2024, pourvu d'abondants soutiens financiers, très populaire sur les réseaux sociaux et proche du pouvoir en place, Charlie Kirk semble avoir un boulevard ouvert devant lui, une carrière assez radieuse, prometteuse. Et c'est à ce moment-là qu'il est soudainement assassiné. C'est en quelques jours qu'on le voit alors élevé au rang de héros national, les drapeaux du pays sont en berne, tous les dirigeants au pouvoir se retrouvent pour une grandiose cérémonie d'hommage dans laquelle se mêlent apparemment sans difficulté foi chrétienne et diatribes politiques ultra-conservatrices. Les chrétiens du monde entier sont appelés à la solidarité avec celui que l'on présente comme un combattant de la foi. Mais si dramatique et injustifiable que soit ce meurtre, est-ce bien pour sa foi que Kirk est mort? Justement. Le seul motif entendu de la part de l'assassin présumé serait la haine propagée par Charlie Kirk. Alors, c'est vrai qu'on vit dans des temps délicats concernant l'accusation de discours de haine. Des chrétiens en ont fait l'objet pour avoir simplement tenu des propos contraires à certains relatifs consensus en vogue, notamment autour des questions de la place des minorités sexuelles. Mais il faut dire deux choses à ce sujet. Même s'il serait dommageable pour la liberté d'expression que de tous que ces propos soient pénalement condamnés, il arrive à certains de faire preuve de peu de sagesse et de charité chrétienne dans la manière dont ils s'expriment sur des sujets sensibles dans notre société. Et Charlie Kirk a plusieurs fois été de ceux-là. D'autre part, ce n'est pas parce qu'un chrétien est attaqué qu'il est attaqué pour sa foi. Charlie Kirk était connu pour son activisme politique, pour la brutalité de certains de ses propos, au moins autant que pour son christianisme, et le courant du christianisme auquel il se rattachait a fait le choix de s'associer à des idéologies dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas nécessairement centrales pour l'Évangile quand elles n'entrent pas en opposition directe avec lui. Nous sommes en effet dans un contexte où, en soufflant sur les braises des guerres culturelles et en se faisant le champion de la cause conservatrice, Donald Trump est parvenu à fédérer de très larges forces, y compris évangéliques, en faveur d'un programme de mise au pas des institutions et d'épuration de la nation. Le contexte que j'ai précédemment exposé explique comment des personnes se déclarant disciples de Jésus-Christ ont pu se mettre à la suite d'une des personnalités les plus antichristiques, dans le sens de contraire à l'image de Christ, que connaisse notre temps. C'est aussi l'habitude de ces guerres culturelles et de leur violence et l'espoir de retrouver une meilleure place qui explique probablement pourquoi beaucoup de nos frères et sœurs parviennent encore à fermer les yeux sur un discours et des méthodes politiques qui, le plus souvent, m'évoquent bien moins, je dois le dire, l'évangile que le fascisme. Et je pèse mes mots et je pourrais revenir plus en détail sur ce point dans les questions si vous le souhaitez. Pour le dire ainsi, je ne crois pas que Charlie Kirk, bien qu'un frère en Christ probablement, ait été un martyr de la foi chrétienne. Son assassinat paraît bien plutôt motivé par le type d'activisme politique conservateur virulent auquel une large part du monde évangélique américain a fait le choix de s'acclimater. Un tel assassinat politique est assurément à condamner, mais cela ne nous oblige pas à penser que sa figure et son combat devraient être proposés en exemple pour les chrétiens. Alors, quelques rapides leçons que je peux tirer de ces réflexions. Premièrement, je crois qu'il nous faut faire preuve de discernement vis-à-vis de ce qui nous vient d'un autre contexte que le nôtre. L'influence des États-Unis en particulier reste très forte, tout spécifiquement sur nous évangéliques. Nous en tirons certes aussi de très bonnes choses, mais le pouvoir et l'argent d'une partie d'entre eux sont source de séduction et il nous faut apprendre à regarder ailleurs, notamment à ce qui se fait autour de nous si nous voulons limiter l'importation de leur guerre culturelle et une polarisation qui nuit gravement à nos sociétés. L'ensemble de ces problématiques appelle aussi, à mes yeux, à bien définir nos objectifs au sein de notre société. Voulons-nous dominer ou témoigner? Voulons-nous être Église au pouvoir ou Église au service?
À quoi pensons-nous que l'exemple du Christ, révélation suprême de Dieu, nous appelle? Nous sommes souvent en position de minorité, obligés à composer avec d'autres, mais Christ reste-t-il notre guide lorsque nous sommes en position de force? Nos sociétés ont besoin de réapprendre à vivre une forme de pluralisme face aux tentations hégémoniques très fortes de l'heure actuelle, et je crois que l'Évangile nous donne des outils pour cela. Je soulignerai aussi la nécessité d'affiner notre compréhension du jeu politique et notamment distinguer les sphères et degrés en matière de conservatisme. Les évangéliques sont théologiquement plutôt conservateurs et je crois que l'Écriture nous appelle à un certain conservatisme sur des questions de moralité individuelle, mais cela ne doit pas nécessairement nous aligner par défaut sur des positions considérées comme conservatrices que d'autres y associent dans d'autres domaines concernant la politique, l'économie, la société, la culture, etc., même s'il y a souvent là notre milieu naturel. Cela ne doit pas non plus nous aveugler au rejet de certaines positions ultra-conservatrices qui montent en Europe également, même quand leurs tenants sont proches de nous sur certains sujets qui nous tiennent à cœur. L'Évangile est à la fois source de stabilité et d'évolution. Il fournit un ancrage qui ne repose pas dans ce monde et notre capacité à protéger nos acquis, et nous libère ainsi pour œuvrer de manière créative au bien de l'ensemble de la société. Je soulignerai encore l'importance de nous garder des narratifs victimaires, ce trait récurrent face à un certain déclin du christianisme, mais même si le christianisme ne domine plus la société, nous sommes encore à bien des égards chez nous en Europe, pour parler de mon propre contexte. Le fait de pousser de hauts cris dès qu'un monde non chrétien fait des choses de monde non chrétien ne nous aide pas à entrer en dialogue avec nos contemporains. Il y a des problèmes, bien sûr. Je lisais encore récemment un rapport sur des violences antichrétiennes en Europe. Il y a des actes inacceptables qui doivent être poursuivis et des défis, y compris en matière de liberté d'expression. Mais nous ne sommes pas en situation de persécution. Et jusqu'ici, les tribunaux européens protègent mieux notre liberté d'expression que l'administration américaine ne protège celle, par exemple, de certains défenseurs de la dignité des Palestiniens. En matière de liberté d'expression, encore, il nous faut en user justement, nous en saisir, mais en faire un usage chrétien, pour ne pas la pervertir en faisant quelque chose qui deviendrait détestable. Il arrive que les chrétiens parlent de manière inconsidérée pour ensuite s'étonner de ce que le monde leur résiste. Alors certes, moins il y a de restrictions sur la liberté d'expression, mieux c'est pour tout le monde, mais tout ce qui est permis n'édifie pas, et nous avons un sérieux travail à faire dans la manière dont nous nous exprimons, en particulier en ligne. Liberté d'expression, oui. Brutalité gratuite, non. Déshumanisation, non. Il nous faut être clair là-dessus, en particulier concernant nos responsables d'Église. Finalement, pour conclure en revenant à Charlie Kirk, je crois que cette situation, ce qui s'est passé autour de lui, nous appelle aussi à continuer à oser voir la complexité des mouvements et des personnes. Les gens ont de multiples facettes, si plaisantes ou problématiques que soient certaines à nos yeux. Nous ne sommes pas obligés de tout embrasser de ceux qui nous sont proches, ni obligés de tout détester chez ceux qui nous sont plus distants. Notre loyauté ne va pas à un camp ou à un leader, mais à Jésus, et celui-ci peut être à l'œuvre de manière très diverse en chacun. Je peux penser qu'il a été à l'œuvre dans certains aspects de la vie et du témoignage de Charlie Kirk, même si je dois bien admettre que l'essentiel du parcours de ce dernier me pose bien des problèmes. Voilà donc quelques réflexions, en espérant, pour revenir à mon introduction, qu'elles nous aident à toujours mieux distinguer le vrai Dieu des idoles et à témoigner de sa fidélité, de sa grâce, de sa bonté, de son recède, en somme, dans notre contexte. Merci pour votre attention.